Il constituera avec la future tour Lumière l'entrée du quartier des Deux Lions dans sa partie nord. Le Galion, un immeuble qui se veut exemplaire en matière environnementale. Il se paye même le luxe d'être 50% en dessous de la norme actuelle de consommation d'énergie, la norme dite RT 2012. Pour ce faire, l'équipe de Jacques Ferrier a utilisé toutes les techniques désormais éprouvées. Isolation thermique, toit végétalisé, système double flux de ventilation, pompe à chaleur, mais également orientation du bâtiment. Nous, architectes, on ne peut plus concevoir un bâtiment sans se référer à son exposition et à la course du soleil. Il faut savoir positionner les choses pour à la fois faire rentrer beaucoup de lumière du jour et aussi empêcher, par exemple, le soleil de faire surchauffer les espaces intérieurs. Ainsi, les façades exposées ont toutes été dotées d'abat-jour, ces plaques métalliques qui permettent de filtrer les rayons du soleil. Parallèlement, l'immeuble a été conçu en V. Ainsi, il dispose d'une ouverture au nord en son centre. Un apport de lumière non négligeable, c'est autant d'éclairage en moins dans les bureaux. EDF, qui a signé un bail de 9 ans, y voit également un élément de motivation des troupes par la qualité de vie au travail, des employés appelés eux aussi à s'inscrire dans cette démarche environnementale. On a le tramway, on va mettre en place un plan de déplacement spécifique au niveau de l'entreprise, donc pour encourager les gens à utiliser le tramway, à utiliser les gares intermédiaires, parking en particulier, à utiliser l'autopartage. Donc on met en place un système d'autopartage performant, avec une priorité pour les places de parking données aux gens qui utilisent le système d'autopartage. Et naturellement, on a la chance d'avoir des pistes cyclables, donc l'utilisation du vélo sera aussi encouragée. Pour EDF, s'installer dans des locaux aux normes BBC permet également de donner l'exemple à ses clients. Le Galion, grâce à ses faibles consommations énergétiques, s'inscrit dans la réalisation des objectifs de 2050, à savoir la diminution par 4 des gaz à effet de serre.